Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Un épisode aujourd'hui consacré à la frappe des bois de parcours. Ainsi, si nous prenons un fer 7 par exemple, 30 degrés de loft, sont 30 degrés qui vont me permettre de percuter une balle, qui est mon point ici, avec un arc relativement descendant. Vous voyez, tout en maintenant, toujours, bien que le club descende, suffisamment d'ouverture pour que la balle vole. Lorsque j'ai 18 degrés en main, plus encore quand j'en ai 15, où là ça va devenir flagrant, il est évident que si mon club descend, je vais avoir tendance à imprimer à la balle une énergie qui va se faire vers le bas, mon loft va diminuer, c'est ce qu'on appelle le loft dynamique, et je vais me retrouver avec une phase de club qui va être trop verticale pour favoriser toujours cette élévation. Donc, la balle doit être percutée dans une zone où le club n'est plus descendant. Cela signifie que du fait de ce loft, oui, mon club ne va pas devoir percuter la balle en descendant, mais il ne peut pas non plus, parce que c'est la particularité du bois de parcours et que là mon club est posé au sol, il ne va pas pouvoir non plus la frapper en remontant parce que la balle n'est pas posée sur un tee et que si le club remonte dans la zone d'impact, il la percutera forcément trop haut pour qu'elle puisse décoller. Attention aux fautes assorties. Un joueur qui, partant d'un club square, a tendance à garder son club square trop longtemps est un joueur qui ferme son club. Un club qui se ferme pendant le backswing est un club qui va avoir tendance à monter verticalement. Ça y est, mes bras sont trop en mouvement, mon plan de frappe sera trop vertical, je vais à nouveau arriver à un coup écrasé. Dernière précaution pour mieux jouer vos bois de parcours, bien sûr, c'est de stabiliser le corps. Ce que l'on veut, on vient de le voir, c'est ne pas taper trop bas pour écraser la balle ou au contraire trop haut pour la toper. Et pour ça, il est évident que cela passe par une précaution que l'on va prendre, qui est de stabiliser le corps. Vous avez une vidéo dans 100% Swing qui s'appelle « Stabiliser le corps », justement, qui va vous expliquer comment est-ce qu'avec un club que vous allez positionner derrière vous, il vous sera facile de sentir que vous n'êtes pas en élévation lors du swing, ce qui est fondamental sur la frappe de ces bois de parcours, mais bien en rotation. Je vous conseille donc, bien sûr, de vous y reporter. Cet épisode de 100% Swing est dorénavant terminé. J'espère que vous en tirerez toute la quintessence de façon à améliorer la frappe de vos bois de parcours sur le terrain, des clubs qui sont essentiels bien sûr pour parcourir un maximum de distance lors des seconds coups, notamment donc lorsque la balle est posée directement au sol. Je vous souhaite un bon golf et vous dis à bientôt sur avigolf.com.